Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue à tout le monde. Je ne sais pas dans quel pays est-ce que vous écoutez cette vidéo en ce moment, en Allemagne, en Afrique, en France, au Sénégal, au Bénin, je ne sais pas moi. En tous les cas, je vous souhaite la bienvenue et dans cette vidéo, on va ensemble écouter un reportage en ce qui concerne le cas de cette brave dame. C'est un cas social, en même temps aussi financier, qui arrive à des millions de personnes en Allemagne. La plupart des Africains arrivent sur le territoire, notamment en Allemagne et même en Occident, à la recherche d'une meilleure vie. Par contre, il y a des informations qui ne sont pas souvent partagées, des vraies informations, la vraie réalité. Et c'est de cette réalité-là que nous allons exactement parler dans cette vidéo. C'est une mini-série de vidéos que j'ai lancée pour vous montrer le côté caché en fait de la vie en Occident. Ça peut arriver à tout le monde quand on n'est pas préparé et ça peut faire très très mal, surtout quand on n'a pas les bons outils à un certain moment donné. Donc, je vais lancer la vidéo. Mit dem Tod ihres Mannes vor 13 Jahren begann für Christine Krögler der finanzielle Abstieg. Ein Schicksal, das sie mit vielen Frauen teilt. Alors, en fait, ici, le reporter commence la vidéo en disant que, avec la mort de son mari il y a 13 ans, commencent de très très grosses difficultés financières avec cette femme qui partage son expérience avec beaucoup d'autres femmes en Allemagne. Nicht einmal 800 € Rente erhält sie heute und da ist die Witwenrente schon mit drin. Alors, elle reçoit la somme de 800 € par mois à la retraite. Ce que j'aimerais vous faire comprendre à ce niveau-ci, c'est que beaucoup de personnes se disent que la retraite est dorée en Occident. Il y a beaucoup de personnes dans notre communauté, les femmes paresseuses, qui restent à la maison et qui comptent en fait sur le mari. Qui passent le temps à se dire, ah non, mon mari travaille, mon mari est ingénieur, mon mari s'occupe de la maison, mon mari. Sachez une chose, votre mari peut être salarié, il travaille pendant 45 ans. S'il meurt, vous n'allez pas toucher à sa retraite. Vous devriez vous battre vous-même. Et dès maintenant, continuons d'écouter l'histoire de cette femme. 800 € par mois à la retraite. Ceux qui sont en Afrique vont dire 800 €, c'est combien? Ça va faire 1000, peut-être 900 $, 1000 $, peut-être, si je calcule, 800 multiplié par 656, ça va faire 524 000. Certaines personnes vont dire 524 000 francs CFA, c'est beaucoup, calmez-vous. C'est rien du tout. Et tu risques même de ramasser les poubelles avec l'argent là. Da sie auch noch Schulden bei der Bank abstottern muss, reicht das Geld nur zum Allernötigsten. Alors ici, on explique qu'elle a encore des crédits qu'elle doit gérer avec les banques. Imaginez-vous, nous sommes en Occident, nous sommes en Allemagne. C'est une brave femme, il faut d'abord, en tant que personne, chaque personne est brave à son niveau, mais nous sommes déjà autour de 60 ans, 65 ans, et on parle encore des dettes, des crédits qu'il faut gérer avec la banque. Donc, du coup, il faut comprendre en fait la perception financière. Il faut comprendre que les Européens, les Allemands ne nous montrent pas, disons que les Européens ne nous montrent pas certaines réalités. C'est bien d'avoir le visa, c'est bien d'aller faire la demande. Je pars en Occident, la vie est superbe, la vie est meilleure, je vais me débrouiller là-bas, je vais gagner de l'argent, je vais faire un tas de choses. Calmez-vous, tout ça c'est le grand bruit. J'aime souvent dire aux gens que la perception financière avec laquelle tu quittes l'Afrique pour arriver en Occident, c'est la même perception financière qui va te faire avoir beaucoup de problèmes. On parle des Allemands. Et les statistiques, je vais faire une autre vidéo dessus, les statistiques démontrent que près de 70% des Allemands n'arrivent même pas à épargner 200 € par mois. 200 € par mois, c'est pas moi, 124 000 francs CFA. 70% des Allemands. Donc, quand vous les voyez en route, ils sont en train de marcher, ils sont bien habillés, ils vous regardent un peu comme ça parce que vous êtes noir, c'est monté, c'est descendu, ah, tu es noir, machin, cette histoire-là, ils sont vos amis, vous croyez qu'ils sont trop bien. Tout ça, c'est le bruit. Il faut comprendre le système. Die Rentnerin aus dem bayerischen Nördlingen versucht, sich mit der Situation zu arrangieren. Denn eigentlich ist sie ein Mensch, der dem Schicksal immer noch etwas Positives abgewinnen kann. Alors ici, on explique que la retraitée essaie simplement de s'arranger avec la situation et elle a un état d'esprit qui est positif, ce qui est bien. La situation financière est critique. Nous sommes en Allemagne, 800 €. La vidéo date de quelques temps. Actuellement, on a les crises sur le territoire. On a le Covid qui est venu, ça a boosté les prix, inflation. Donc ça veut dire que la calculatrice qui coûtait, il y a de cela 4 ans, 50 $ va coûter aujourd'hui peut-être 55 $. Ça fait 5 $ de perdu. J'avais encore une discussion hier à la maison avec ma femme où on parlait en fait de l'argent qui entre dans le système économique et de l'argent qui n'entre pas dans le système économique.
Ça veut dire que il y a l'argent que tu dépenses qui perd sa valeur par rapport à la montée des prix. Il y a l'argent que tu peux dépenser qui prend de la valeur quand tu connais comment tu fais certaines Transaktionen. Donc, allons-y, continuons d'écouter la Video. Ich leiste mir eigentlich wirklich nur das, was ich brauche zum Leben, sprich Essen, Trinken und ganz, ganz gemäßigt eben sowas wie Stammtisch. Donc, alors ici, elle explique simplement que elle fait uniquement ce qu'elle a besoin pour vivre. Manger, vivre, manger, boire. La base, en fait. Les besoins existentiels. Je rappelle à la plupart d'entre vous, ceux qui veulent comprendre qu'est-ce qu'on appelle les besoins existentiels, il existe ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow explique les besoins des êtres humains dans la société de couche en couche. Donc, ça veut dire que on aura une pyramide comme ça et en bas, on aura les besoins existentiels. 90% des Africains dans tout le continent en Afrique sont au bas de la pyramide. Parce que chez nous, on a besoin de quoi? De manger, de boire. Et c'est ce qui fait à ce que parfois notre continent n'arrive pas à se développer. Parce que la plupart de nos problèmes, c'est manger et boire, manger et boire, manger et boire, manger et boire. C'est à ce niveau que la plupart des Africains, c'est à ce niveau que les Africains se situent. Et c'est exactement à ce niveau que, après plusieurs années en Allemagne, elle finit par se situer après la mort de son mari. Elle se situe au niveau où les Africains, qu'on nous dit entre guillemets, très pauvres, se situent. Et ça, c'est une situation qui est très, très critique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ça, on comprend aussi le phénomène de l'intelligence financière. Parce que beaucoup d'entre vous sont abonnés sur la chaîne, sont en Allemagne, en Europe, veulent venir en Allemagne, mais ne comprennent pas, ne veulent pas comprendre comment la finance, l'intégrité financière, l'indépendance financière, le développement financier fonctionnent. C'est une situation qui peut arriver à tout le monde. Les Africains qui arrivent sur le territoire et qui gagnent 2000 € net par mois, 1500 € net par mois, oubliez, je vous dis déjà, oubliez, c'est l'arnaque totale, oubliez, vous devez entreprendre, vous devez investir. Si on vous paye les 1800 € net, 2000 € net, 1500 € net, même si c'est 3000 € net, oubliez cette histoire de retraite. Passez ça dans vos têtes. Vous ne pouvez, vous regardez, tout est cher actuellement. Vous n'allez pas vous en sortir, les gars. Vous ne pouvez pas. Je vais faire plusieurs vidéos comme ça pour vous expliquer le système. In der Woche mein Auto habe ich weggegeben, das musste ja sein, konnte ich mir nicht mehr leisten. Voilà. Ici, elle explique en fait qu'elle a vendu sa voiture, ou bien elle ne roule plus en voiture, parce qu'elle ne pouvait plus se permettre en fait d'entretenir une voiture. Bankschulden habe ich zwar noch, aber ich bin mit der Bank in Verhandlungen. Elle a des crédits avec la banque et elle est encore en train de gérer, de négocier avec la banque. On parle d'une brave femme qui a grandi dans le système. Vous voyez, ce n'est pas une maman de 30 ans, c'est une maman qui est âgée. Et là, il y a l'intelligence financière. Ce sont les gens qui sont dans leur propre système et ils veulent nous faire croire que le visa est bienvenu. Et laissez-nous ces histoires, laissez-nous le gros bluff là en fait. Quand tu prends le visa, tu as pris l'accès à une machine. Tu ne comprends pas comment la machine fonctionne. Tu sors avec un très très mauvais état psychologique et financier. Versuchen, auf einen Vergleich hinauszukommen. Wenn das aber nicht möglich ist, wird es leider Gottes darauf hinauslaufen, dass ich die eidesstattliche Versicherung abliefern muss. Was mir aber inzwischen auch eigentlich ziemlich egal ist, denn das, was ich an Rente habe, Einkommen, das ist unpfändbar. Alors ici, elle explique en fait certaines situations avec les assurances. Et le point qui m'intéresse beaucoup ici, dont je vais partager avec vous, en Allemagne, il y a ce qu'on appelle Fanbar. Donc ça veut dire que tu peux avoir un problème financier avec quelqu'un. Le problème financier ne fait que monter, ça monte. On vient saisir ton compte bancaire. Donc la banque décide en fait de saisir ton compte bancaire. Ou bien on fait des procédures judiciaires qui font à ce qu'on saisit. Donc ça veut dire que quand ton salaire arrive, tu ne touches plus. Donc tu travailles, mais ce sont d'autres personnes qui gèrent ton salaire. Le gouvernement. Donc ça veut dire on connecte tes informations, on vient dans ton compte. Si tu gagnes 2000 € par mois, j'ai accompagné des Africains en Allemagne qu'on a saisi leur compte bancaire. Oui, on a saisi leur compte bancaire. Donc tu pars, tu travailles, mais l'argent que tu gagnes est saisi. Donc quand ça arrive dans ton compte, tu ne vois même, on te donne seulement ce que tu peux vivre. Bon, mais si elle explique que l'avantage avec le revenu de la retraite qu'elle reçoit, c'est que on ne peut pas saisir ça. Mais j'ai voulu faire ce parallèle pour que vous compreniez beaucoup le truc en fait. C'est so wenig, dass eben da nichts passieren kann. Man kann mir nichts nehmen von dem, was ich bekomme. Wir waren dumm damals, sagt Christine Krögler selbstkritisch. Ouais, elle m'a dit que voilà, plus tard, ils étaient idiots. Elle va faire un petit témoignage dessus. Aber es wäre ja auch nicht anders gegangen. Ein kleines Lokal hatte sie mit ihrem Mann, aber kein Geld übrig für die Rentenversicherung. Elle avait une entreprise en Allemagne, mais n'avait pas une certaine quantité d'argent pour mettre dans les caisses en fait de retraite.
Donc, c'était les entrepreneurs en Allemagne, mais sûrement, ils n'avaient pas une stratégie de prospérité. Je me dis, hein, une stratégie de prospérité, de culture, de développement financier pour les prochaines années pour pouvoir pallier à ce genre de problème. Donc, quand on a pas, nous sommes en Allemagne, il faut qu'on nous sommes en Allemagne parce que beaucoup disent toujours, ah non, mon collègue allemand, mon père, mon voisin, mon bailleur m'a dit que, j'ai mon bailleur allemand là qui m'a dit que, j'ai mon ami allemand qui m'a dit que, laissez le gros bruit. C'est pas parce qu'ils sont nés dans le pays qu'ils comprennent le code. Vous devez vous éduquer, vous devez comprendre comment le système fonctionne. Sinon, ça vous broie, ça vous mâche et puis ça vous met dehors comme une feuille morte. Als Witwe war sie dann in Jobs tätig, die ihr nicht einmal den Mindestlohn einbrachten. Voilà, elle travaillait dans le business et ça ne lui donnait même pas le salaire minimum. Le salaire minimum en Allemagne, c'est combien? Pour ceux qui savent, hein, mettez dans les commentaires. Und als dann die Diagnose Brustkrebs kam, hatte sie das ganz ehrlich ihrem Chef mitgeteilt. Lässt sich doch nicht verbergen, sagt Christine Krögler heute noch. Damit war auch der Job weg. Voilà, elle était malade, elle a eu une diagnose, une maladie vraiment extrême et elle a perdu son boulot. Hein, ça peut arriver à certaines personnes, on comprend. Pas tout le monde. Ja, und das hat mich dann zum zweiten und dritten Mal runtergerissen. Also erst einen Job verloren, dann wieder einen Job gefunden, dann die Krebsdiagnose und dann gleich dieser Job auch wieder weg. Voilà, elle avait un boulot, elle a perdu, après elle est tombée malade, elle a encore perdu son boulot. Dann war ich wirklich so richtig am Boden zerstört, dann ging es mir ganz schlecht. Also ich hatte schon Phasen, wo ich diese finanziellen Ängste hatte, wirklich richtige, wie soll ich sagen, Existenzangst, wo ich dann auch... Alors elle explique ici qu'elle avait vraiment des phases où son existence financière lui faisait peur. Hein? Elle avait vraiment peur de sa vie financière. Parce qu'elle voyait ses hauts et ses bas, quand elle se développait dans sa vie, elle explique qu'elle a vraiment eu des phases où sa vie financière lui faisait vraiment peur. Beim VDK vorgesprochen habe, da habe ich mir gedacht, wie soll ich das schaffen? Wie soll das gehen? Jeder Fünfte über 65 ist in Bayern von Altersarmut bedroht. Voilà, on parle ici, on dit, voilà, le reporter donne exactement sa tranche d'âge. Elle a 65 ans et on dit qu'elle est menacée par la pauvreté à la vieillesse. La pauvreté à la vieillesse, ça touche tous les pays. Ce n'est pas seulement l'Afrique où les parents dépendent des enfants, ainsi de suite. Même les Européens sont dedans. Et dans le cas de cette maman, il y a des millions d'Européens dedans. Des millions. C'est vrai que la vie est belle, il y a les beaux bâtiments. Qu'est-ce qu'on appelle la vie est belle? Il y a les beaux bâtiments, les rues sont jolies, on peut marcher, on peut rouler avec une voiture. Mais ce n'est pas tout ce que vous voyez dehors qui ont un certain niveau de vie financière. C'est la raison pour laquelle je vous dis toujours, vous devez jeter un coup d'œil dans le livre « Vivre et investir en Allemagne ». Commandez ce livre. Les informations sont dans la barre de description. Vous avez un lien. Cliquez sur le lien, commandez le bouquin, lisez, cultivez-vous, comprenez ce dans quoi est-ce que vous êtes. Et mettez les pions comme ça peut vous aider parce que vous avez pour intention de bâtir une longue vie. Vous lisez le bouquin, ensuite vous prenez un rendez-vous avec nous. On va analyser votre situation. On va exactement vous montrer qu'est-ce qui est possible pour vous, comment vous pouvez construire une vie différente dans les prochaines années. Meist trifft es die Frauen. Sie haben sich um Haushalt und Kinder gekümmert, höchstens mal Teilzeit gearbeitet und das häufig auch noch schlecht bezahlt. Ça, c'est un point qui est extrêmement important et qui est extrêmement urgent. On sait très bien que la plupart des femmes, on explique ici que, voilà, elles travaillaient à temps partiel et elles s'occupaient des enfants. C'est un indice parce qu'il y a beaucoup de femmes noires dans notre communauté qui ne travaillent même pas. Le mari est ingénieur, on dit non, je vais quitter la maison quand le mari aura 10 ans, 15 ans et tout. Commencez à entreprendre, même en restant à la maison. La retraite du mari ne vous appartient pas. La retraite du mari ne vous appartient pas et ça ne va jamais vous appartenir. Donc, si aujourd'hui vous travaillez, il arrive quelque chose à votre famille et tout, parce que tu étais accroché sur le mari, ainsi de suite, ça peut arriver à n'importe qui, mais comprenez comment la finance fonctionne. Positionnez-vous pour bâtir vous-même votre propre vie sur le terrain, indépendamment du mari, indépendamment. Parce que si le mari travaille pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 50 ans, après vous avez la retraite, ok, il va toujours vous couvrir. S'il a eu un bon salaire, il va vous couvrir à son niveau, ainsi de suite. Mais s'il arrive quelque chose du jour au lendemain, c'est comme si on t'avait mis 100 caleçons en route en fait. Ça va être catastrophal. Ein Mindestlohn von 13 €, wie ihn der Sozialverband VDK fordert, wäre ein wichtiger Grundpfeiler für ein Alter ohne Armut. Christine Krögler hat uns ihre Geschichte erzählt, damit künftige Generationen solche Ängste nicht erleben müssen. Voilà, on explique en fait qu'elle a raconté son histoire à cette société de reportage. Voilà, pour que les prochaines générations
ne souffrent pas de ce genre de peur. On a une communauté où moi, j'apprécie vraiment son courage, indépendamment de sa situation financière. J'apprécie beaucoup son courage. Beaucoup d'entre vous ont toujours là de vouloir venir nous faire comprendre que quand on fait des vidéos, c'est monté, c'est descendu, on n'a pas le droit. Écoutez-nous très bien. Le but de la vie, c'est pas d'échouer tous de la même manière. C'est pas ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est pas d'échouer tous de la même façon. Quand quelqu'un a vu une certaine lumière, il peut redonner un peu de cette lumière à certaines personnes. Et c'est ce que moi je fais avec ce livre, Vivre et investir en Allemagne. C'est pour permettre aussi à beaucoup de jeunes frères, à beaucoup d'entre nous, de comprendre très tôt comment les choses fonctionnent sur le terrain et de peu à peu faire les choses de façon différente, sur le moyen et le long terme aussi, bâtir leur richesse à leur propre niveau. Donc, apprenons à partager l'information dans la communauté et la bonne information, ça aide toujours quelqu'un quelque part. Ganze sehr, wie soll ich sagen, pragmatisch angegangen einfach. Ich habe gesagt, ich muss da jetzt durch. Das wird schon wieder alles. Und ja, ich bin ein sehr positiv denkender Mensch und ich lebe auch. Voilà, ici elle explique en fait que par rapport à la situation qu'elle a vécue, elle a pris la vie de façon positive, ce qui est bien, ce qu'il faut apprécier, ce qui est vraiment superbe. Quand il y a des situations critiques, difficiles, c'est vraiment de prendre la vie du bon côté, de façon positive. Et c'est ce qu'elle fait. Gerne und lebe so gut, mach einfach aus jeder Situation das Beste. Exactement. Donc voilà, malgré toute la situation qui survient dans sa vie, elle s'arrange à faire de ça quelque chose de magnifique, de génial pour sa propre vie. Le message final, le message fondamental dans cette vidéo, c'est celui-ci. Premièrement, ne rêvez pas parce que vous êtes en Occident, vous êtes en Allemagne, vous êtes en France, peu importe, mais vous voulez venir en Occident, vous croyez que la vie est rose. Les Européens ont des problèmes qui sont extrêmes dans leur contexte. Okay? Les Africains ont aussi des problèmes. Les Européens ont des problèmes qui sont extrêmes dans leur contexte. Quand on écoute la vidéo, chacun va faire une analyse. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez qui a manqué à cette maman? Hein? Et ça peut arriver à tout le monde. Ça arrive même à tout le monde. La situation, le cas financier. Qu'est-ce que vous pensez d'après vous que cette maman aurait pu faire de façon différente? Qu'est-ce que vous pourrez conseiller à ceux-là qui sont dans ce genre de situation? Hein? Quels sont vos différents points de vue par rapport à tout ça? Laissez-nous vos commentaires tout en bas. Et moi, je vous remercie. On se prend dans la prochaine vidéo.